bonjour à tous, on vous invite à rejoindre le village Ténerdis pour le premier pitch de cette journée. Voilà, donc nous avons le plaisir d'accueillir Benjamin Guinaud de l'entreprise Sidenergy, qui est une entreprise donc, qui propose des solutions énergétiques intelligentes, et donc notamment qui va nous parler d'un logiciel Odyssey, voilà, un logiciel de modélisation, simulation, voilà, pour répondre aux besoins des entreprises. Voilà, je laisse la parole, Benjamin. Merci. Bonjour à tous. Allez, en quelques mots, Sidenergy, donc on est une entreprise fondée depuis 2017, donc bientôt 5 ans d'existence, autour d'une expertise en technico-économie et modélisation de systèmes énergétiques, et autour d'une expertise également sur les technologies de l'hydrogène. Alors pourquoi Sidenergy? Pourquoi la création de cette entreprise? On s'est aperçu assez tôt dans le développement de projets de systèmes énergétiques qu'il y avait un certain nombre d'étapes, je dirais indispensables, avant la réalisation de projets de systèmes énergétiques. Et ces étapes sont justement une problématique de choix technologique face à des besoins en énergie donnée, que ce soit des besoins en électricité, en chaleur, en froid, en mobilité. On va avoir besoin de sélectionner un certain nombre de technologies de production, transformation, stockage de l'énergie et un certain nombre de vecteurs énergétiques. Une fois ces choix faits, on a une problématique de dimensionnement. Si on veut introduire du stockage, quelle taille doit avoir ce stockage? Et puis, on a un besoin d'optimisation de la manière dont on va piloter un système énergétique de ce type. À chaque instant, quelle décision je vais prendre? Si par exemple j'ai une production d'énergie renouvelable, est-ce que je vais favoriser l'injection sur le réseau? Est-ce que je vais la stocker temporairement dans des batteries? Ou est-ce que je vais plutôt l'aiguiller vers un système électrolyseur, par exemple, pour produire de l'hydrogène? Donc tous ces arbitrages sont à mettre en place et bien sûr à évaluer de manière à avoir un système le plus intelligent et le plus rentable possible. Et puis l'objectif, avant bien sûr de prendre une décision d'investissement, ça va être de pouvoir réaliser une étude de faisabilité complète, technique, économique et environnementale, qui servira justement d'aide à la décision d'investissement. Alors, notre approche, ça va être justement de réaliser une modélisation du système énergétique et de pouvoir ensuite simuler dynamiquement ce système qu'on aura modélisé. Donc on crée ce qu'on appelle communément un jumeau numérique et on se sert de ce jumeau numérique comme support pour justement aller vers l'aide à la décision d'investissement. Donc quand on parle de modélisation, qu'est-ce qu'on va modéliser? On va déjà dans un premier temps modéliser toutes les technologies, toutes les briques technologiques qu'on rencontrera dans le système énergétique qu'on souhaite mettre en œuvre. Donc de la production, en passant par la transformation de l'énergie, le stockage de l'énergie, jusqu'aux usages. On va ensuite modéliser toutes les interactions techniques et économiques avec les réseaux d'énergie. Si on est connecté au réseau électrique national, en sous-tirage, on va avoir un contrat d'approvisionnement, des contraintes techniques liées à cet approvisionnement, donc on va prendre en compte et qu'on va pouvoir justement modéliser et intégrer. De la même manière, si on injecte de l'électricité sur le réseau, on va avoir exactement la même problématique qui va être de prendre en compte les contraintes qu'on peut avoir liées à cette injection, aussi bien techniques qu'économiques. Et puis enfin, on va modéliser, comme je l'expliquais tout à l'heure, toute cette couche de contrôle qui va nous permettre justement de piloter le système énergétique instant après instant. Alors, au cœur de notre offre aujourd'hui, on retrouve donc le logiciel Odyssey, donc qui est un outil de modélisation, simulation et d'aide à la décision d'investissement. Donc, on est aujourd'hui éditeur de logiciel. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous mettre à disposition cet outil pour que vous puissiez, vous, évaluer vos différents projets de système énergétique et être en autonomie dans l'évaluation de vos projets. Odyssey a été labellisé donc, par la Solar Impulse Foundation et puis par Ténerdis au travers du label Energized by Ténerdis. Donc comment ça marche? Comme explicité tout à l'heure, on va construire un jumeau numérique du système, on va réaliser des simulations dynamiques du fonctionnement de notre système et on va chercher ensuite à optimiser ce système au travers notamment de l'utilisation d'intelligence artificielle. Et ce qu'on va chercher à optimiser, c'est le dimensionnement de nos différents composants et la couche de stratégie de gestion de l'énergie. Donc le principal intérêt de cet outil, c'est un outil qu'on s'efforce de rendre accessible. Donc on peut prendre en main cet outil en environ 1 jour et demi, 2 jours de formation et il vous permettra de réaliser une étude complète de faisabilité de votre projet sur les aspects techniques, économiques et environnementaux. Donc très clairement, être capable d'évaluer quelle va être
le coût total de mise en œuvre de mon système, aussi bien en termes d'investissement que de coût d'opération de maintenance, d'achat d'énergie, de remplacement des différentes briques technologiques. On va être capable d'évaluer les différents revenus associés à votre système, en particulier dans un contexte multi-énergie, si vous vendez de l'électricité, si vous vendez de la chaleur, si vous vendez de l'hydrogène. Donc on va être, grâce à ça, capable finalement de construire le business plan du projet et de vous indiquer des informations telles que le temps de retour sur investissement, le profit après une certaine durée d'exploitation, etc. Quelques exemples de systèmes. Donc on travaille chez Sidenergy sur, on va dire, 3 piliers principaux. Les systèmes off-grid et micro-grid qui sont en général des systèmes très électriques. Un deuxième pilier qui est la production d'hydrogène décarboné pour l'industrie, pour la mobilité, pour l'injection dans le réseau de gaz. Et puis un troisième pilier qui est les réseaux de chaleur et les réseaux de froid, qui est en général un point de départ vers des systèmes véritablement multi-énergie. Donc un système dans lequel on va retrouver de l'électricité, de la chaleur, du froid, éventuellement de l'hydrogène, du gaz naturel, et puis plus récemment de nouveaux vecteurs qu'on voit apparaître, comme l'ammoniac, le méthanol. Donc un exemple que vous avez ici à l'écran, où on va travailler donc sur une modélisation multi-site. Donc on va avoir un site de production et plusieurs sites distants. Sur notre site de production, on va retrouver, comme on le voit ici, 3 productions renouvelables. Trois types de production renouvelable, du photovoltaïque, de l'éolien, de l'hydraulique au fil de l'eau. On va avoir la possibilité de stocker cette production temporairement dans des batteries. On a une demande en électricité locale à satisfaire à partir de cette production. Et puis, on va avoir la possibilité de produire de l'hydrogène à partir de cette production d'énergie renouvelable. Donc, ce n'est pas un système qui est off-grid, on est connecté réseau. Donc, on va également avoir la possibilité de soutirer l'électricité sur le réseau pour faire fonctionner notre électrolyseur. Donc, toute la problématique va être une problématique d'arbitrage entre l'utilisation de la source renouvelable et l'utilisation d'électricité sur le réseau. Ça peut être un arbitrage économique, ça peut être un arbitrage environnemental. Donc, on va pouvoir mettre en place ces décisions de pilotage de système en fonction de critères qui seront sélectionnés. Cet hydrogène produit, on va le stocker à basse pression, alimenter dans cet exemple-là un industriel en local sur le site de production d'hydrogène. Et puis on va venir comprimer une partie de cet hydrogène produit qu'on va stocker dans des tubes trailers et qui sera ensuite dispatché justement sur des sites distants. Donc les deux architectures de système que vous avez sur la droite. Dans un premier cas, on va être sur une station hydrogène distante, donc sans forcément une production d'hydrogène en local, mais plutôt un approvisionnement. Et on peut également approvisionner un site industriel distant. Donc l'objectif ici, ça va être donc de modéliser ce projet multisite, d'en simuler le fonctionnement techniquement, donc sur plusieurs années, sur des patents qui peuvent aller de quelques minutes à 1 heure, de manière à avoir une vision la plus précise possible des moments où je vais produire l'énergie, des moments où je la stocke, des moments où je la transforme en hydrogène, et donc une évaluation la plus précise possible des services rendus. À quel moment est-ce que je suis capable de fournir de l'hydrogène à l'industriel, à la station hydrogène, à quel moment je peux injecter éventuellement de l'électricité sur le réseau, etc. Et donc on va pouvoir, sur cette base-là, évaluer précisément quelles vont être les dépenses du projet, quels vont être les revenus, et donc construire le business plan associé. Un deuxième exemple qui ici est un peu plus multi-énergie, on va dire, puisqu'on va avoir dans le même système énergétique de l'électricité, de la chaleur, du gaz naturel et j'ai fait le tour. Sur la partie électrique, on va retrouver de la production renouvelable avec de la production d'hydrogène par électrolyse. On va avoir la capacité cette fois-ci de récupérer la chaleur produite par le système électrolyseur, chaleur qui va nous permettre justement d'alimenter une demande thermique en complément d'unités de récupération de chaleur fatale. On va pouvoir également donc produire de l'hydrogène, et hydrogène qu'on va pouvoir justement mélanger avec du gaz naturel pour alimenter des usages non plus exclusivement en gaz naturel, mais en mélange gaz naturel-hydrogène. Le principe ici restera le même, on va partir sur une modélisation de ce système énergétique, donc sur la création du jumeau numérique, et la finalité restera une évaluation technique, économique et environnementale. Typiquement, quels sont les gains en émissions de CO2, quelles sont les émissions de CO2 évitées par la substitution d'une partie du gaz naturel en hydrogène,
quels sont les gains en émissions de CO2 du fait qu'on va alimenter localement une demande en électricité, non plus exclusivement à partir du réseau, mais à partir d'une production d'énergie renouvelable locale. Donc on peut tout à fait faire ces évaluations-là, techniques, économiques et environnementales, sur des systèmes multi-énergie. Voilà, je vous remercie pour votre attention